savez, dans un monde imaginaire, ça serait évidemment moi, le roi. Et étant le roi, j'aurais besoin d'un véhicule qui aurait des proportions gigantesques et une puissance gigantesque pour démontrer ma supériorité face aux autres êtres humains. Ce type de véhicule serait peut-être un peu comme celui-là, une Dodge Ram Mega Cab. Et plus précisément, ce modèle ici, c'est une Dodge Ram Mega Cab 2500 Heavy Duty Laramie 4x4. Je vais juste reprendre mon souffle 2 secondes. Là. Et évidemment, les camionnettes pleine grandeur ont des noms à vous couper le souffle. C'est pas parce qu'ils sont excitants, c'est parce qu'ils sont trop longs à nommer. Dans mon monde imaginaire, dans mon véhicule, j'aurais besoin d'un moteur qui serait une brute. Évidemment, le moteur MI du Dodge Ram, c'est bien, mais en option, on peut avoir le moteur Cummins Turbo Diesel en option. C'est un 6 cylindres en ligne de 5,9 litres, produit 325 chevaux et, tenez-vous bien, 610 livres-pieds de couple à seulement 1600 tours minute. Ça paraît pas beaucoup, ça paraît très bas comme régime, mais prenez en note que la ligne rouge de ce moteur-là est seulement à 3200 tours minute, ce qui est vraiment pas élevé. En option, ce véhicule est équipé de la boîte automatique à 4 rapports, mais comme équipement de série, vous avez une transmission manuelle à 6 vitesses qui serait peut-être plus intéressant que la boîte automatique. On va démarrer ce moteur-là pour voir si vos voisins vont apprécier que vous arrivez dans votre stationnement à bord de ce véhicule. Je suis pas trop sûr que vos voisins vont apprécier quand vous allez sortir le matin pour aller travailler. Ah, c'est bon d'être roi. Car dans mon monde imaginaire, je ne serais pas en train de conduire le véhicule, je me ferais conduire par un chauffeur. Et me voici en arrière, bien confortablement installé. Il y a tellement d'espace en arrière de la Mega Cab, on entend notre voix faire un écho dans l'habitacle. On peut reculer le siège, mettre le dossier du siège et se mettre vraiment à l'aise, très confortable. Évidemment, il y a de l'espace en masse. Il y a aussi le système de divertissement DVD qui est à faire en option. Donc, je peux écouter des films pendant que je me fais conduire. Et on peut aussi baisser le siège. Permettez-moi de faire une démonstration. Donc, on peut créer un espace de rangement plat, complètement plat. On pourrait même se coucher si on veut, à la limite. Et il y a de la place en masse pour la carabine en arrière. Dans mon monde imaginaire, évidemment, je serais riche. Et ça ne me dérangerait pas de payer 62 000 $ pour ce véhicule, une Dodge Ram 2500, Mega Cab, Heavy Duty, Laramie 4x4. Le prix de base de ce véhicule-là, c'est un petit peu plus que 45 000 $ avec 14 000 $ d'options, ce qui inclut le moteur diesel, la transmission automatique, le lecteur DVD, le toit ouvrant et plein d'autres petites affaires éparpillées un peu partout, ce qui fait son prix total. Retournons un peu dans le monde réel une seconde et il faut admettre que 62 000 $, c'est beaucoup pour un pick-up pleine grandeur. Pour compenser un peu, la Mega Cab est offerte par contre dans une version à 2 roues motrices, dans la version 1500, et elle est offerte pour un petit peu moins que 36 000 $. Bon, dans la vraie vie, je ne suis pas roi, malheureusement, et pour ce véhicule, le diesel fait beaucoup de bruit. Et il consomme quand même beaucoup on va dire d'essence, mais c'est du diesel. Et ça consomme pas beaucoup moins que le moteur MI. Et en plus, aujourd'hui, au moment où on se parle, le diesel coûte plus cher que l'essence. Donc, à quoi bon? Pour ce qui est du Mega Cab, je me demande c'est quoi la réelle utilité. Je veux dire, est-ce que vos amis méritent ça? C'est vous qui conduisez. Qu'est-ce qu'il y a pour vous là-dedans? Là? Je suis un peu perplexe pour l'utilité du Mega Cab. Peut-être si j'étais un travailleur sur un chantier, puis j'amenais mes chums de chantier à chaque matin à aller travailler, ils seraient bien contents, mais pour moi, je trouve, pour la personne ordinaire comme moi, ça n'a pas de bon sens.